Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on continue sur la série Tout part de toi. Donc là, on va parler des chevaux qu'on attire dans nos vies. Parce que je pense que ça t'est déjà arrivé d'avoir un peu tout le temps le même type de cheval qui arrive dans ta vie ou par exemple si tu étais en club, d'avoir toujours un peu le même type de cheval que tu montais et avec qui ça se passait bien et d'autres avec qui ça se passait un peu moins bien. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va voir parce que enfin, un cheval n'arrive jamais dans ta vie par hasard, il y a toujours quelque chose derrière pour t'aider soit à avancer sur toi, soit pour travailler quelque chose chez toi, soit te montrer des parties de ta personnalité comme j'en ai déjà parlé. Donc je t'invite à écouter les autres épisodes, dont j'ai parlé de ça, mais voilà. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu n'as pas fait ton quiz, fais ton quiz pour savoir ton élément et pareil pour ton cheval, fais son quiz pour connaître son élément. Je te mets des liens dans la légende pour que tu puisses les faire et donc là, aujourd'hui, ça va prendre du sens parce que tu vas comprendre pourquoi les 5 éléments, donc le feu, le bois, la terre, le métal et l'eau, comment ils marchent un petit peu ensemble et comment ils se complètent, voilà. Donc comme je l'ai déjà dit, moi j'ai beaucoup de feu avec du bois aussi et du coup, pendant une période, je ressentais aucune émotion, j'avais l'impression, à part de la colère, voilà et en fait, c'est à ce moment-là qu'Uri est arrivée. Uri dans ma vie, elle m'a vraiment montré les émotions parce qu'elle, elle est très dans les émotions, enfin, elle était très dans les émotions pour justement que je me rende compte que moi, j'en avais et quand j'arrivais, j'étais très speed, je voulais: «Bah, viens, on fait ça» et elle, comme elle était feu, elle arrivait à suivre mais des fois, j'avais tendance à encore plus la stimuler, en fait, parce que j'arrivais avec mon feu, mon énergie et elle explosait derrière parce que du feu sur du feu, voilà et Nouran, lui, le petit, j'ai pris le même caractère. Enfin, des fois, je les vois discuter. C'est parce que je les vois les 2 l'un à côté de l'autre, en fait et à chaque fois, je me dis: «J'ai l'impression qu'ils discutent et qu'elle est en train de lui transmettre des trucs. Alors ça, faut faire ça comme ça». Enfin bref. Mais j'ai vraiment cette impression-là et Nouran, il est comme ça aussi. Il est très feu, il est très joueur, il est très curieux. Il me ramène à ce côté un peu enfantin et si pareil, j'arrive, j'ai trop d'énergie, je suis trop feu, bah, ça pareil, ça explose et quand j'ai pris Nouran, il avait, 1 an et demi. J'avais vu ce petit côté, voilà, mais pas à ce point-là, là. Enfin, c'est plus il «vieillit» entre guillemets et plus je vois le côté que ça ressemble beaucoup à Uri et Uri qui, vieillit aussi, bah, elle se met un peu plus dans la terre, donc un peu plus ancrée, un peu plus posée, donc elle est moins dans les émotions. Mais c'est la même façon de fonctionner et pour moi, c'est entre guillemets «facile» de travailler avec Nouran puisque c'est la même façon de fonctionner que j'avais avec Uri, que j'ai juste à adapter à lui. Voilà, parce que c'est, bah, un feu qui travaille avec un feu, donc donc c'est assez facile, enfin voilà, faut et de l'autre côté, tu vois, donc j'avais Indy, donc Indy, c'était ma poney de compagnie. Indy, elle était très haut, très terre, enfin très, calme. En fait, elle est vraiment venue me faire travailler sur moi pour me poser, pour me calmer et Osher, pareil, à ce côté-là, en fait, à vraiment, me faire travailler sur moi pour me poser et me calmer, apprendre à avancer doucement mais sûrement et à lâcher prise aussi parce que, bah, quand ils ont décidé que c'était non, les chevaux hauts, enfin, c'est non et de toute façon, tu peux leur courir après tout ce que tu veux, ils se barrent, ils en ont rien à foutre. Donc là, je vais te donner un petit peu des exemples un peu plus concrets pour que tu comprennes un petit peu, et que tu vois un petit peu avec ton cheval. Donc, par exemple, tu vois, si tu une femme métal. Donc les femmes métal, c'est des personnes, tu vois, qui ont besoin que ça soit assez structuré, qui sont dans un peu le perfectionnisme, qui ont besoin que ce soit bien carré, bien organisé, bien propre, voilà et elles ont souvent du mal à lâcher prise, tu vois? À vraiment, bah, il y a un imprévu, bah, c'est pas prévu dans le programme, qu'est-ce qu'on fait? Voilà et elles ont aussi beaucoup de mal à montrer leurs émotions, à laisser parler leurs émotions parce qu'elles sont vraiment dans le contrôle et souvent les femmes métal, elles vont avoir des chevaux feu pour justement les aider à sortir justement leurs émotions, à être, à être beaucoup plus dans le côté, ouais, émotif, voilà, parce que le cheval, il va être, émotif en face d'elle, il va falloir donc elles vont ramener du cadre et de la structure au cheval, donc ça va l'aider. Mais en même temps, enfin, un cheval feu, quoi, il fait des conneries et tout, enfin, tu peux pas t'empêcher de rigoler, enfin, tu ne peux pas contrôler un cheval feu et bah, ça les aide du coup à reconnecter un petit peu à cet enfant intérieur, voilà. Ou sinon, elles vont avoir des chevaux bois parce que les chevaux bois, en fait, eux, ils vont l'aider plutôt à être justement dans la structure, l'organisation, mais en les stimulant, en les poussant à aller encore plus loin. Voilà. Donc ça, c'est par exemple, une femme métal, c'est va être plutôt des chevaux comme ça qu'elle va avoir, voilà, pour l'aider un petit peu à sortir de sa zone de confort, soit en se dépassant,
en sortant en allant encore plus loin avec un cheval bois, par exemple, ou en se connectant vachement à ses émotions, en allant avec un cheval feu. Après, par exemple, pour les femmes feu, comme tu as beaucoup d'énergie, tu ressens beaucoup tes émotions, tu es un peu éparpillée, ça peut être épuisant même pour toi-même, hein, parfois. Tu peux t'épuiser toi-même, voilà. Tu peux avoir du mal à te poser, à te ralentir, à t'ancrer. Bah, tu vas avoir soit un cheval terre justement qui va te ramener pour t'ancrer, pour ralentir, on va se calmer, voilà. Soit, un cheval haut qui va être plus dans «suis le flot de la vie», mais un cheval haut qui est équilibré parce qu'un cheval haut déséquilibré avec une femme feu, ça peut donner, au secours les émotions, quoi. Enfin, un vrai bordel, hein, voilà. Mais, ça va être, dans ce sens-là plutôt. Donc après, tu vois, tu as les femmes bois. Donc les femmes bois, elles sont plus, tu vois, dans, bah, on y va, elles ont des projets, elles ont la vision, elles sont dans l'action, donc elles y vont, elles sont à fond, voilà, mais pas dans le sens éparpillé comme une femme feu. Elles sont plus, bah, elles ont plutôt le côté un peu compétition, un peu la gagne et elles peuvent avoir du mal, du coup, à pas accepter que les choses se passent pas comme elles ont décidé. Et si elles ont des chevaux de terre, ça va leur apprendre à ralentir, à se calmer. Bon, ça va un peu énerver la femme bois, mais ça peut l'aider dans ce sens-là, tu vois? Mais elle va plus attirer des chevaux, généralement des chevaux feu, des chevaux métal, parce que justement elle va pouvoir, bah, un peu les canaliser, le cheval feu pour aller faire, son projet. Par exemple, si elle veut faire des choses de dressage, le cheval feu, bah, il va avoir des belles allures, il va se montrer et en compétition, ils peuvent être super tous les 2. Ou le cheval, métal, pareil, il va, peut-être pas flamboyer comme le ferait un cheval feu, mais il va avoir, de la structure, il va être régulier et ça va beaucoup plaire à la femme bois. Mais, ce qui va la faire la plus travailler, ça va être le cheval terre ou un cheval haut aussi, voilà, parce que tu peux essayer de forcer autant qu'elle veut. Enfin, par exemple, un cheval terre, quand il a pas envie, bah, en fait, il va se planter là et il va plus bouger. Et tu peux essayer tout ce que tu veux, il bougera pas. Voilà. Donc ça, c'est quand le cheval terre se ferme, voilà, c'est: «Je bougerai plus». Donc voilà, c'est pour que tu vois un petit peu les petits schémas que ça peut faire, mais je t'invite vraiment à faire les quiz pour savoir déjà ton élément et l'élément de ton cheval, mais pour voir un petit peu quel type de chevaux avec tu attires naturellement, avec lesquels tu t'entends bien, avec lesquels ça match pour travailler et par exemple, si tu vois que tu es feu et que ton cheval est feu, ben, clairement faut ramener un peu d'eau, faut calmer tout ça parce que sinon ça explose et bah, le cheval, ça va être plus compliqué de lui dire de se calmer. Donc ça va être plus être à toi d'essayer de t'apaiser, de te calmer. Voilà, moi je sais qu'avec, Uri et Nouran, du coup, je travaille beaucoup là-dessus pour, me calmer, pour pas que ça parte dans tous les sens, voilà et quand je suis énervée, bah, j'évite, de trop, interagir avec eux parce que je sais que ça peut partir dans tous les sens. Donc nos chevaux, ils sont vraiment là pour nous aider à développer quelque chose chez nous. Ils vont vraiment nous aider à développer le côté calme ou à développer le côté justement se connecter à ses émotions, à sortir un peu de sa zone de confort aussi. Ils sont là pour nous aider à ça et ils viennent faire miroir. Ils viennent faire miroir sur, quelque chose qui nous dérange chez nous. La plupart du temps, c'est ça, et qu'on a besoin de travailler. Donc c'est pour ça que des fois, tu peux parfois te sentir un peu, en dissonance avec ton cheval, bah, parce que, vous êtes pas sur la même longueur d'onde du tout. Lui, par exemple, si c'est un cheval terre et toi, tu es une femme bois, tu veux faire la compétition, tu veux y aller à fond et tout et que tu as un cheval terre, bah, le cheval terre, lui, il est en mode: «Ouh, tranquille, hein, moi je veux manger, hein, je veux pas forcément» voilà, donc il va vouloir te faire plaisir, il va t'aider, mais c'est pas, son énergie de base. Donc tu vas te faire travailler là-dessus et il va falloir que tu trouves le juste équilibre entre tout ça. C'est vraiment un dialogue entre les éléments. Donc là, vraiment, regarde quel est l'élément de ton cheval, quel est ton élément. Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent chez lui? Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent chez toi aussi? Il y a des choses que tu fais systématiquement, comment il réagit à ton énergie? Est-ce que tu dégages en fonction de ce qui s'est passé dans ta journée? Vraiment d'aller regarder ça. Hem et ou est-ce que, par exemple, ton cheval, tu te dis: «Mais moi, je voudrais trop être comme lui». Enfin, moi, je sais, voir Osher qui est complètement nonchalant, enfin, pour des trucs, enfin moi, je me dis: «Mais j'aimerais bien avoir cette nonchalance et pas me sentir aussi impactée à chaque fois qu'il se passe quelque chose», tu vois? Mais lui, c'est normal pour lui. Et puis si vraiment tu veux aller plus loin, j'ai créé ce qui s'appelle des ADN énergétiques. C'est un livret de ça dépend si tu prends le cheval, le duo ou heu, ou l'humain, mais il y a entre 60 et 20 pages, qui t'expliquent vraiment ton élément, qui explique l'élément de ton cheval, qui explique, par exemple, des exercices que tu peux faire avec ton cheval. C'est vraiment quelque chose que j'ai créé pour ça. On parle, aussi, d'animal totem, de pierre pour l'humain, par exemple, ou vraiment vous pouvez, mieux vous comprendre à travers ce petit livret. C'est un peu comme si tu avais un mode d'emploi pour ton cheval, hein, pour comprendre comment il fonctionne, comment tu fonctionnes, voilà et c'est un truc que moi j'aurais rêvé avoir quand j'ai acheté Uri. Enfin, j'aurais bien aimé savoir que j'étais feu et qu'elle était feu et que quand j'étais trop en énergie, bah, elle aussi. Enfin, voilà, ça aurait été beaucoup plus simple. Notre début aurait été beaucoup plus simple. Là, je me dis: «Les petits, ils ont de la chance». Noran et Osher parce que, bah, j'ai beaucoup plus évolué, donc je sais mon élément, donc je vais pas faire les mêmes, entre guillemets, «erreurs» qui étaient pas vraiment des erreurs, mais des apprentissages avec ces chevaux-là. Donc la semaine prochaine, on va vraiment rentrer dans les duos beaucoup plus, voilà,
Mais déjà, regarde ton cheval, de quel élément il est, quel élément tu es aussi, voilà, pour un peu voir un peu votre dynamique que vous avez et après on ira vraiment creuser dans les dynamiques parce qu'il bah, il y a plein de types de chevaux. Il y a 5 éléments chez les chevaux, il y a 5 éléments chez toi et tu peux faire 25 combinaisons et sachant qu'on est un élément dominant, mais qu'on a toujours un petit peu des autres aussi à côté, qu'on peut aller chercher aussi, pour nous aider. Par exemple, bah, moi je suis feu, mais je vais chercher de l'eau pour me calmer, voilà. Ou, je vais, chercher de la terre des fois pour être vraiment dans le moment présent et pas partir en live dans ma tête. Donc si cet épisode t'a plu, tu peux laisser une note, un petit commentaire, partager à une amie, voilà et surtout, on se dit à la semaine prochaine.